Le Vatican est le foyer de la religion catholique, dont les fidèles représentent 1/6 de la population mondiale. C'est une institution particulièrement ancienne et puissante. Elle se retrouve parfois au cœur de la controverse. Selon de récentes révélations, le Saint-Siège aurait participé à une vaste campagne visant à dissimuler l'existence des ovnis. L'Église se prépare à admettre l'existence d'une vie extraterrestre et à l'inclure dans la création. Si l'on en croit certains ufologues, le Vatican a depuis des siècles connaissance d'une forme de vie extraterrestre. Les conséquences d'une telle affirmation seraient tellement graves que des générations de papes et de cardinaux ont préféré tout nier en bloc. Et si ces allégations étaient vraies? Beaucoup de gens pensent que tout ne nous a pas été révélé. L'heure est venue d'exposer au grand jour les mystères qui se cachent derrière les murs de cette citadelle. Des membres de l'Église vont nous faire des aveux inattendus et fournir ce qu'ils considèrent comme la preuve d'une forme de vie extraterrestre. Aujourd'hui, nous allons vous dévoiler tous les secrets du Vatican. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons vous révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. 2 avril 2005. Le pape Jean-Paul II s'éteint après 26 ans de pontificat. Beaucoup le décrivent comme l'une des figures les plus influentes du XXe siècle. Le 8 avril, à 6h03 du matin, quelques heures avant ses funérailles, un objet volant non identifié apparaît sur les caméras de surveillance de la basilique Saint-Pierre. Ce mystérieux appareil serait-il la preuve d'un lien entre le Vatican et les extraterrestres? Certains ufologues et historiens estiment cette hypothèse crédible et la font remonter au fondement même du catholicisme. Et si cet objet était venu d'un autre monde pour rendre un dernier hommage au pape? Un des secrets les mieux gardés de l'Église est leur croyance en une vie extraterrestre. En 1543, à Torun, en Pologne, Nicolas Copernic pose les bases de l'astronomie moderne en prouvant que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse. 5 ans plus tard, à Naples, le philosophe Giordano Bruno va plus loin en affirmant que les planètes qui nous entourent sont elles aussi habitées. La théorie de Giordano Bruno sur le cosmos est claire. Nous ne sommes pas seuls. Mais disons que ça n'a pas beaucoup plu à l'Église. En 1600, il est reconnu coupable d'hérésie et condamné au bûcher. Il est le premier homme de l'histoire à être exécuté par l'Église en raison de sa croyance en une forme de vie extraterrestre. Ce philosophe a-t-il été sacrifié pour étouffer un secret caché par l'Église depuis plus de 1500 ans? Selon la Bible, Dieu nous a fait, nous, humains, et nous a placés au centre de toute chose. Nous sommes le début et la fin. Mais la réalité est tout autre. Il existe bien autre chose que nous. Les liens entre la foi catholique et les extraterrestres sont en fait presque aussi anciens que la religion elle-même. D'étranges objets volants commencent en effet à apparaître dans l'art chrétien dès le XVe siècle. De nombreux artistes ont placé d'étranges symboles dans le ciel. Et dans certains cas, ils ont tout d'une soucoupe volante. Sur l'une de ses œuvres, on peut observer la Madone et en arrière-plan un personnage étrange, San Giovannino. Ce personnage semble observer le ciel et plus particulièrement une sorte d'appareil peint juste au-dessus. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, les peintres s'inspiraient de faits réels pour réaliser leurs œuvres. Les gens voyaient de vrais objets dans le ciel. Dans Miracle dans la neige, on peut voir Jésus et Marie dans les airs.
flotter par-dessus ce qui semble être une flotte entière de soucoupes volantes ou d'ovnis. Dans le baptême du Christ, qui a été peint en 1710, on voit un objet ressemblant à un ovni qui envoie des rayons en direction de Jésus. La crucifixion dépeint quant à elle 2 appareils ressemblant étrangement à des ovnis. Les objets représentés dans ces œuvres sont-ils des témoignages de dévotion religieuse ou bien la preuve d'un lien entre l'Église et des engins spatiaux, voire des créatures d'un autre monde? Ces objets-là n'ont rien à voir avec l'iconographie catholique. Qu'est-ce qu'ils pouvaient représenter? On n'en sait rien. Ces disques, présents à travers toute l'histoire de l'art chrétien, correspondent exactement aux descriptions des ovnis observés de nos jours dans le ciel. Les peintres représentaient-ils des objets qu'ils avaient vus ou dont des témoins leur avaient parlé? Et malgré la présence d'ovnis tout au long de l'histoire, pourquoi l'Église a-t-elle toujours nié leur existence? Le Vatican nous cache-t-il vraiment la preuve d'une forme de vie extraterrestre? Venons-nous de découvrir son plus grand secret? Il est fort probable que quelques-unes des expériences religieuses dont nous débattons depuis des siècles soient en fait de nature extraterrestre. Des représentations d'engins spatiaux dans l'art à l'observation d'ovnis survolant des églises, le Vatican est depuis longtemps associé à des phénomènes étranges. Pourtant, l'Église a toujours condamné ceux qui déclarent croire en l'existence des extraterrestres. Un événement permet cependant de prouver que le Vatican a bien contribué à dissimuler la vérité sur les ovnis. Dossier déclassifié, l'apparition de Fatima. En 1917, en pleine Première Guerre mondiale, le Portugal tente de rester neutre. Mais ses habitants vivent dans la peur et cherchent à savoir ce que l'avenir leur réserve. Le 13 octobre 1917, à Fatima, au Portugal, plus de 70 000 témoins ont assisté à un phénomène étrange. La pluie aurait brutalement cessé de tomber. Certains disent que les nuages se seraient écartés et qu'un objet de forme lenticulaire serait descendu du ciel pour se rapprocher du sol. Selon les témoignages, 3 enfants se seraient approchés et auraient vu une femme magnifique apparaître sous leurs yeux. Aux côtés de cette femme serait apparu également un appareil de forme sphérique, envoyant des pétales de rose qui disparaissaient au contact du sol. Et d'après les 3 enfants, l'apparition leur aurait laissé un message codé. Les études menées par la suite attribuent ce message à la Vierge Marie, mais il est tout à fait possible qu'il provienne de quelqu'un d'autre. Cette apparition a adressé aux 3 petites filles une prophétie, une vision de l'avenir. C'était une prédiction. Ce message est interprété comme la prédiction d'un futur apocalyptique. Il évoque des épées embrasées et de prétendus démons qui descendraient sur Terre sous forme d'animaux effrayants et inconnus. Le Vatican a-t-il cherché à nous cacher que ce message annonçait en fait une invasion extraterrestre imminente? Très peu d'informations sur cet incident ont filtré avant l'an 2000. Et tout porte à croire qu'à ce jour, tout n'a pas encore été révélé. S'il s'agit vraiment d'un avertissement venant d'un autre monde, je suis certain que beaucoup aimeraient l'entendre. Des apparitions, des lueurs dans le ciel, des messages venant d'êtres étranges. Les signalements de manifestations extraterrestres continuent de se multiplier à travers le globe. Et si l'on en croit certains experts, le Vatican s'y intéresse de très près. En 2011, plusieurs individus résidant en Côte d'Ivoire ont vu une lumière dans le ciel. Mais pas n'importe quelle lumière. Il s'agissait d'une lumière en forme de diamant. Cette lumière était si vive que pendant quelques instants, elle a pétrifié ceux qui l'observaient. Et ça a bouleversé leur vie. Dernièrement, des phénomènes du même type se produisent de plus en plus souvent un peu partout dans le monde. Au Pérou, au Brésil, en Russie, en Chine. Et à chaque fois, ces manifestations s'apparentent à des apparitions divines. L'Église catholique compte 1,2 milliard de fidèles disséminés aux 4 coins du globe. Un réseau mondial à l'affût du moindre phénomène inexpliqué. Est-ce ce qui a fini par convaincre le Vatican de reconnaître l'existence des extraterrestres ?
Dossier déclassifié, les ambassadeurs extraterrestres du Vatican. Castel Gandolfo, non loin de Rome, est une citadelle appartenant au Vatican. C'est la résidence d'été du pape et le quartier général des astronomes de l'Église. Ces deux coupoles abritent d'impressionnants télescopes qui scrutent le ciel depuis les années 1930. Depuis déjà de nombreuses années, les astrophysiciens du Vatican s'intéressent à la question de la vie extraterrestre. José Funes, le directeur de l'observatoire de Castel Gandolfo, a confirmé l'existence probable d'une intelligence exoplanétaire. L'univers est si grand, si vaste. Il contient des centaines de milliards de galaxies. Chacune compte 100 millions d'étoiles. La plupart ont certainement des planètes en orbite. Il est donc possible que la vie ait pu évoluer ailleurs, comme elle l'a fait sur Terre. Existe-t-il des preuves tangibles d'un complot à l'intérieur du Vatican? Oui. Le Vatican lui-même déclare que si la vie extraterrestre existe, elle est le fruit de la création de Dieu. L'indice le plus probant remonte au mois de novembre 2009. L'Académie pontificale des sciences tient alors une conférence réunissant une trentaine de scientifiques et responsables religieux à Rome. Le sujet, la vie sur les autres planètes, ses possibilités et ses conséquences. En organisant ce sommet, le Vatican s'est trahi. Mais le fait le plus éloquent est sans doute ce qui a été découvert sous le Vatican. Tout au long de son histoire, le Vatican a nié vigoureusement l'existence des extraterrestres. Pourtant, quelques-uns de ses représentants ont récemment revu leur position. Comment expliquer un tel revirement? Que sait l'Église ou qu'a-t-elle découvert pour revenir sur une doctrine martelée depuis 2000 ans? La réponse se trouve peut-être dans les archives secrètes du Vatican. Il s'agit de milliers de volumes gardés sous clé depuis plus de 1000 ans. C'est un véritable trésor. D'après certains ufologues, c'est ici que le Vatican conserve les rapports concernant les apparitions d'OVNI, à l'abri des regards indiscrets. Les archives secrètes du Vatican, c'est 80 km d'étagères et plus de 32 000 ouvrages enfermés. Qu'est-ce que tout cela cache? En 1977, Jimmy Carter est un des rares présidents américains à déclarer avoir vu un OVNI. Il souhaite révéler au grand public toutes les informations dont le gouvernement dispose sur la question extraterrestre. Il demande à la Bibliothèque du Congrès de récupérer toutes ces sources d'informations. Quand celle-ci contacte le Vatican afin qu'il lui transmette ses dossiers relatifs aux manifestations extraterrestres, le Saint-Siège met son veto, 2 fois de suite. Mais les documents gardés jalousement par le Vatican ne pourront pas rester toujours secrets. Aujourd'hui, des éléments nouveaux suggèrent que le Vatican cache même des extraterrestres. Dossier déclassifié, les crânes extraterrestres. C'est une histoire étrange. En 1998, des fouilles ont été organisées sous la bibliothèque du Vatican. Et un des ouvriers est tombé sur de drôles de crânes. Ils étaient gros et très allongés. Ils ressemblaient à la description qui est faite habituellement des extraterrestres de type gris. De grosses orbites, un nez et une bouche relativement petits, une boîte crânienne en forme de dôme. Les similitudes entre ces crânes et ceux des extraterrestres décrits le plus souvent par les témoins sont évidentes. Mais pourquoi y aurait-il de tels crânes sous le Vatican? S'ils pouvaient parler, quelle histoire raconteraient-ils? Après la découverte de ces crânes, le pape Jean-Paul II a demandé aux gardes suisses de fermer l'accès au site. Que cherchait-il à cacher? Les crânes ont-ils rejoint les archives secrètes du Vatican? L'Église catholique a très bien pu récupérer des extraterrestres au cours de ses enquêtes sur des phénomènes étranges. Ces crânes peuvent-ils être les ossements d'extraterrestres ayant vécu au Vatican?
Le Vatican est bâti sur les ruines de la Rome antique. Juste en dessous, il y a une nécropole. Une nécropole est un vaste cimetière souterrain. Elle renferme donc des ossements qui peuvent remonter non seulement à la naissance du Christ, il y a 2000 ans, mais aussi au début de la Rome antique. La meilleure conclusion est peut-être celle qui a été donnée par une religieuse. Quelle que soit la nature de ces vestiges, ce n'est pas un hasard si nos ancêtres les ont enterrés ici pour qu'on les oublie. Si ces théories sont exactes, le Vatican détient donc la clé du mystère de la présence des extraterrestres sur Terre. Mais le Saint-Siège envisagera-t-il un jour de révéler ses secrets au grand public? L'Église se prépare, ça ne fait aucun doute. Elle se prépare à admettre l'existence d'une vie extraterrestre et à l'inclure dans la création. Si le Vatican prévoit effectivement de confirmer l'existence d'extraterrestres, quelle découverte le poussera à passer à l'acte? Et une fois le mystère dévoilé, comment gérera-t-il la situation? La vie extraterrestre pose quelques problèmes éthiques auxquels il faut que chaque gouvernement se prépare avant même d'établir un contact. Mais un événement majeur risque de précipiter la levée de ce mystère. Des éléments remontant à près de 2000 ans suggèrent que le Vatican pourrait être l'une des organisations les mieux informées sur la vie extraterrestre. L'Église s'apprête-t-elle vraiment à révéler la présence d'une race extraterrestre dans notre univers? Je pense qu'on découvrira peut-être de notre vivant la présence d'une vie sur Mars, ou en tout cas d'une vie passée. Et à ce moment-là, le pape sera bien obligé d'inclure la vie extraterrestre à la création. Une fois la vérité exposée au grand jour, l'Église en profitera-t-elle pour convertir d'autres individus au catholicisme? Il sera établi que Dieu a créé non plus les hommes, mais d'autres formes de vie. Nous ne serons plus seuls. Le catholicisme deviendrait alors la religion qui a admis la première l'existence des extraterrestres. Si ces théories se révèlent exactes, le Vatican pourrait bientôt présider à la destinée non plus seulement de l'Église catholique, mais d'un monde nouveau, où coexisteraient les hommes et les extraterrestres. C'était Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre.